Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre que j'ai reçu des éditions Larousse, édition Nouvelle Énergie, pour pouvoir le partager avec vous et il est magnifique. Déjà rien que la couverture est magnifique. C'est le livre S'initier aux arts divinatoires, percevoir et interpréter la guidance des mondes invisibles, un livre qui va traiter du pendule, la radiesthésie, de l'astrologie, du tarot, de la numérologie, des oracles, des lignes de la main. Donc c'est un livre qui va regrouper plusieurs thèmes en fait. Un peu comme une encyclopédie. Il est lourd, hein, c'est un gros bébé. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Astrologie, tarot, ligne de la main, numérologie, véritable boussole pour lire le présent et dévoiler l'avenir. Les arts divinatoires sont des outils ancestraux qui nous guident sur notre chemin de vie. Dans cet ouvrage complet, initiez-vous aux 10 arts divinatoires emblématiques et apprenez à percevoir les messages des mondes invisibles. Interrogez un pendule, tirez les cartes de tarot et d'oracle, comprendre la signification sacrée derrière la numérologie et la tasséomancie, décrypter la symbolique des rêves, faire parler les runes et les dés divinatoires, interpréter les lignes de la main, déchiffrer son thème astral, etc. Pour vous guider dans votre pratique, des méthodes de tirage et leur interprétation, des planches de radiesthésie, des schémas explicatifs pour les lignes de la main, des tableaux et des correspondances symboliques et des conseils ciblés. Pour aller plus loin dans votre exploration des mondes subtils, découvrez en fin d'ouvrage des arts divinatoires plus secrets comme le yiking, la géomancie, la guidance angélique. Répondez à l'appel des arts divinatoires. Il est au prix de 24,95 € comme d'habitude. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous voulez passer par là. J'adore l'effet de couleur qu'il a. Il est vraiment trop beau. Je vais vous dire le nombre de pages, hein. Où est-ce qu'elles sont les numéros? Ouais, il y a presque 270 pages. Voilà. Donc quand on l'ouvre, on a un fond bleu. Là, vous êtes ébloui avec la lumière. On a le sommaire. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, voilà. On a d'abord la numérologie, puis la radiesthésie, les oracles, les dés divinatoires, les runes, le tarot, l'oniromancie, la tasséomancie, la chiromancie, l'astrologie, et pour aller plus loin. Voilà. Et bon, évidemment, on a un bienvenue dans le monde du subtil. Et puis, on commence directement par la numérologie ou l'art des chiffres. Je vais essayer de vous pencher. Voilà. Comme ça, vous le voyez en entier. Et pour chaque art divinatoire, on retrouve un intercalaire comme ça coloré. Je trouve ça très, très joli. Donc, l'art des chiffres, voilà. Et bon, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a des tableaux, l'identité. Voilà. Il est vraiment magnifique. Calculer son chemin de vie. Je vous montre un peu comme ça. Connaître l'énergie de l'année en cours. Trouver son plein potentiel, etc. Après, on a la radiesthésie, l'art du pendule. Là aussi, évidemment, qu'est-ce que la radiesthésie? Déjà, comment choisir son pendule? On va parler des différents types de pendules, les différents matériaux. Je vais y arriver. Comment bien poser des questions, comment prendre soin de son pendule, les méthodes classiques d'utilisation. Ici, on a des planches qui sont proposées sur les chakras, etc. Je vous passe quelques pages pour vous laisser quelques surprises. Voilà. 3 questions qu'on se pose toujours. Ensuite, les oracles. L'art des premières cartes divinatoires. Évidemment, qu'est-ce qu'un oracle? Ça, je crois que chaque chapitre commence par là. Combiner pendule et oracle, par exemple. Tirer les cartes avec un ou plusieurs oracles. On a des méthodes de tirage. 3 questions à se poser. Ensuite, on passe aux dés divinatoires. Ah, je les reconnais. Je vous les ai présentés dans le coffret. C'est les mêmes. Dans le coffret de s'initier aux dés divinatoires. Les voilà en photo. Ah, c'est comique. Enfin, c'est aussi les éditions Larousse, donc c'est logique. Le langage des dés. Ah ici, on nous parle justement des dés planètes, signes du zodiaque et maisons. C'est un petit rappel. C'est chouette pour ceux qui ont le coffret, du coup, parce que du coup, on va parler des signes qu'on retrouve sur les dés du coffret. Voilà, pareil pour les zodiaques. Ça, c'est chouette. Du coup, parce que du coup, ceux qui ont le coffret, ils retrouvent presque un livret ici. Et les maisons. Ah, ça, c'est chouette. J'avais même pas vu avant. Ensuite, on va parler des runes.
Qu'est-ce que c'est les runes? Avant de commencer, ici on a la signification des runes du coup, hein, en droit et en inversé. Et on a la prononciation aussi, ça c'est chouette. Moi je me risque rarement, hein, j'ai toujours peur de mal le dire. À part, oui, celle-ci, So Willow, que je sais comment on l'a dit, et ouais, ça va, mais il y en a que je ne sais pas prononcer, donc voilà. Donc c'est pas mal d'avoir mis la prononciation. Ensuite, on a des tirages. Puis on a notre ami tarot. Et là, qu'est-ce que le tarot? Comment le choisir? Un petit mot sur les couleurs, un petit mot sur les figures de cour, comprendre les familles, les 4 suites, hein. Et ensuite, on a les arcanes majeurs. Voilà. Et pour chaque arcane majeur, on aura projet et le côté obscur. Voilà. Bon, je vous passe un... Je vais pas vous montrer toutes les pages. Commencer un tirage, des exemples de tirage. Ensuite, l'oniromancie, l'art d'interpréter les rêves. Qu'est-ce que c'est déjà l'oniromancie? Pourquoi l'utiliser? Comment interpréter les rêves? Tenir un journal. Ici, on a déjà des idées de rêve, hein. Par exemple, pour les oiseaux, si l'oiseau de vos rêves semble blessé, enfermé ou meurtri, si vous rêvez, je sais pas moi, de dents, bon, perdre ses dents, ça c'est un grand classique, hein. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a déjà un mini dictionnaire des rêves. Ensuite, la tasséomancie, l'art de lire au fond des tasses. Bon, ils vont nous dire ce que c'est. Ici, on a des petits exemples, voilà. Ici aussi, des dessins que vous pourriez voir soit dans les feuilles de thé ou dans ce qu'il y a au fond des tasses. La cafédéomancie, là c'est dans le café, du coup. Pareil, des petits symboles. Ensuite, on a la chiromancie. La chiromancie, l'art des lignes de la main. Voilà. Les lignes principales, lignes de cœur, de tête, de vie. Comment les interpréter. Les monts. Les marques spéciales aussi. Ensuite, l'astrologie, l'art de lire les étoiles et les planètes. Je trouve que c'est vraiment un magnifique livre. Ici, on a les signes astrologiques, les planètes. Donc là, on est toujours dans les signes astrologiques avec les principales qualités, les défauts, personnalités, bon à savoir. Pour ceux qui, comme moi, connaissent pas tous les symboles, les signes lunaires, voilà, si vous le connaissez. Déchiffrer son thème astral, ici, on a un exemple de thème astral. Par exemple, prévoir les moments propices, compatibilité des signes. Et pour aller plus loin, et ici on va parler un petit peu de lithomancie, mais ça, moi je ne sais même pas ce que c'est. Ah, sur les pierres, associer plusieurs pierres, ah oui, en lithothérapie. Ah ça, voilà, je connais, c'est déjà pas. La cristallomancie, ça, c'est de la boule de cristal, j'en ai une ici d'ailleurs, vous la voyez pas, mais elle est là. D'ailleurs, j'en ai une plus grande aussi. La graphomancie, ça c'est ouais, avec l'écriture. Hein. La guidance angélique, bon, ça c'est la guidance avec les anges. Le Yikink, le fameux Yikink. J'en ai d'ailleurs un jeu de Yikink. Et là, on a tous les symboles, voilà. La géomancie, ça c'est ces figures qui peuvent vous en dire plus sur vos ressentis. Ah ça, je connais même pas. Non, mais elles sont ici, les figures. Vous voyez, il y a encore plein de choses qu'on peut apprendre. Hein. Voilà. Il est tellement gros que j'arrive plus à l'attraper. Ce magnifique livre, franchement, moi j'aime beaucoup. C'est un beau livre, une belle idée de cadeau à offrir sous le sapin aussi. Moi, c'est le genre de livre qui me plairait beaucoup. Je suis très contente d'ailleurs. Bon, on découvre toujours plein de choses et ça permet, vous n'êtes pas obligé de le lire d'une traite. Vous pouvez aller au chapitre de ce qui vous intéresse premier ou voilà. Je le trouve vraiment très très chouette en plus d'être très beau. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez intéressant, si c'est le genre de livre que vous aimez parcourir, si vous l'avez acheté ou s'il est dans votre wishlist, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.